Bonjour à tous et bienvenue à cette journée qui est la journée des jeunes et chercheurs. Je suis le professeur François Guillemin, président du Conseil scientifique national et je vais vous expliquer comment est-ce que nous avons pensé et conçu cette journée. La Ligue est le premier financeur privé, indépendant, associatif de la recherche sur le cancer en France. Le premier élément, c'est le volume financier, mais c'est également une vraie stratégie de recherche. On va parler des allocations doctorales, mais il y a également la labellisation des équipes. Il y a des appels à projets spécifiques sur les cancers de l'enfant, de l'adolescent. Il y a des appels à projets spécifiques sur la prévention, sur la recherche clinique, sur la mobilité des cliniciens et d'autres éléments. Le budget consacré à la recherche par la Ligue, c'est 36 millions d'euros, grosso modo, par an. Ceci permet de couvrir des grandes thématiques qui sont la stratégie de recherche proposée par le Conseil scientifique national, validée par le Conseil d'administration. Il y a 27 millions qui sont des actions nationales. Et sur ces actions nationales, on cadrera bien les 6 millions qui sont consacrés au financement des doctorants. D'abord, la Ligue, c'est le premier financeur privé de la recherche contre le cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 37 millions d'euros qui sont consacrés à la recherche, dont 27 millions qui sont des actions nationales, et les allocations doctorales font partie de ces actions nationales. Vous savez qu'on a eu des crises successives, que de ce fait, il y a une diminution des ressources et que par conséquent, il faut prendre des décisions et parfois des décisions stratégiques. Le Conseil scientifique national et le Conseil d'administration national ont donné une priorité absolue aux allocations doctorales. Ça signifie 200 doctorants, une dépense moyenne de 6 millions par an. Il est indispensable que cette action soit rendue visible, tant pour le public, pour les donateurs, pour les comités départementaux. Maintenant, qui êtes-vous? Qui sont les doctorants? Vous êtes 200 allocataires de recherche. C'est un nombre qui est extraordinairement significatif. En contrepartie, il y a une exigence de la part des donateurs, des CD, qui est celle de l'excellence. Pour cela, ce sont les commissions spécifiques nationales qui font la sélection des dossiers, et sachez que le taux de réussite est de l'ordre de 20%. Tous les dossiers sont bons, certains sont très bons, et certains sont excellents, ce sont ceux qui sont retenus. Sur quels critères? Eh bien d'abord, la qualité du candidat, la qualité scientifique de son projet et enfin la qualité de l'équipe d'accueil. Pour 2020, c'est 48 nouveaux doctorants qui ont été retenus, ce qui signifie pour la Ligue un engagement financier pour les 3 premières années. Et en plus, nous vous demandons de montrer des qualités qui sont celles vraiment qui prouvent l'excellence. L'intelligence, ça nous paraît une évidence, mais aussi bien sûr de la rigueur dans le travail. Ce qui est moins facile, c'est de l'ouverture d'esprit et la capacité d'intégration dans une équipe. Il faut de l'enthousiasme, il faut de la curiosité intellectuelle, partager sa passion, ne pas hésiter à s'investir et à faire des efforts et persévérer. Comme je vous l'ai dit, la journée jeunes et chercheurs, c'est fait pour les 200 allocataires des bénéficiaires des bourses de la Ligue, mais c'est ouvert très largement à tous les autres. 200 allocataires, ça signifie une très grande diversité de sujets et de thématiques. C'est donc une richesse et l'incitation que nous proposons, c'est de partager cette richesse, ce qui revient à ce que je vous disais sur l'ouverture d'esprit et la curiosité. Alors c'est sûr qu'on est dans une contrainte particulière distancielle
et qu'il a fallu inventer autre chose que ce que nous avions initialement prévu au mois de mars 2021, qui devait se faire de manière présentielle. Donc c'est une autre manière de se rencontrer. C'est pour ça qu'on va mixer des vidéos, Internet, la ligne TV de la Ligue, des visioconférences, etc. Et je remercie d'ailleurs la mission recherche de la Ligue pour sa contribution, mais aussi, et c'est ça qui me paraît très intéressant, la contribution directe de certains d'entre vous à construire le nouvel outil de présentation de cette journée. Donc on a fait des choix, des présentations orales, ma thèse en 3 minutes, des tables rondes sur le parcours postdoctorant. Il y a un numéro spécial de médecine sciences, on a créé une affichothèque, les abstracts seront en ligne. Et ensuite, après cette journée Jeunes et chercheurs, peut-être qu'il faut qu'on invente autre chose pour l'avenir. Le numérique, c'est votre culture et je sais que vous maîtrisez beaucoup mieux que la génération précédente les outils de communication. Ce que nous suggérons, c'est la création d'une plateforme d'échange à une condition, c'est que ce soit votre affaire avec des investissements individuels, mais aussi les associations de doctorants qui existent déjà. Ce qu'on peut y faire, c'est diffuser des conférences et une foire aux questions, des chats, des blogs, des échanges avec les membres du Conseil scientifique national, le signalement et la diffusion de publications intéressantes, les liens avec d'autres sites, et puis il y a plein d'autres idées que vous aurez certainement plus que nous. La Ligue peut aider à sa mise en place et c'est ce qui nous paraît intéressant pour l'avenir. La deuxième partie de mon message s'adressera peut-être plus spécifiquement aux comités départementaux parce que, comme je l'ai dit, les allocations doctorales, le soutien aux jeunes chercheurs, c'est une priorité qui a été décidée par le Conseil scientifique national et le Conseil d'administration. Pourquoi c'est une priorité? Parce que ce sont des jeunes, que ce sont eux qui représentent l'avenir de la recherche et que dans l'immédiat, ce sont déjà des membres très actifs dans les laboratoires. J'ai expliqué tout à l'heure que le Conseil scientifique national assurait une sélection, mais garantissait également une égalité de traitement des candidatures. Et dans ce contexte, vous aurez à disposition le rapport de recherche 2019 qui sera diffusé à l'occasion de l'Assemblée générale de la fin d'année. Il est nécessaire qu'il y ait une prise en charge des allocations qui ont une répartition nationale, certes relativement inégalement répartie, mais c'est le choix libre des comités départementaux. La liste des candidatures est disponible, en particulier sur la base Athéna, et la mission de recherche est à votre disposition pour vous apporter des éléments d'information complémentaires. Je pense que ce n'est pas inutile qu'il y ait une préférence territoriale et que vous puissiez choisir des allocataires, soit qui travaillent dans votre région, soit qui sont issus de votre région. Ceci permet d'avoir des relations privilégiées avec le candidat, avec les doctorants, qui viendront expliquer leurs travaux, être en contact avec les ligueurs qui se déplaceront dans les CD. Il me semble que ce contact entre les comités départementaux et les doctorants est quelque chose qui est utile à développer. Je vous en remercie d'avance et ce que je vous souhaite, c'est que vous en parliez largement autour de vous. Je souhaite à tous une très bonne journée.